Voilà, dans cette séance, on va traiter des exercices sur les espaces vectoriels euclidiens et surtout en ce qui concerne l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On va voir des applications de cette inégalité. Voilà, exercice 1. Montrer que quel que soit x1, x2 jusqu'à xn appartenant à Rn, on a sigma d des xk sur 2 puissance k, k variant de 1 à n au carré, est inférieur à 1 sur 3, sigma d des xk au carré, k variant de 1 à n. Voilà. Donc on va passer à la solution. On rappelle la formule de Cauchy-Schwarz. On rappelle la formule de Cauchy-Schwarz dans un espace vectoriel normé. On a la valeur absolue de x scalaire y qui est inférieure ou égale à la norme de x qui multiplie la norme de y. Ici x est égal à x1, x2 jusqu'à xn et y égale y1, y2, yn. Cette égalité, donc on va obtenir la valeur absolue de sigma. Le produit scalaire, ça sera sigma des xi, yi. Donc on a considéré une base orthonormée, parce qu'il est variant de 1 à n, sera inférieur ou égal à la norme de x, c'est sigma des xi au carré à la puissance n demi. La norme de y, c'est sigma de yi au carré à la puissance n demi, est variant de 1 à n, est variant de 1 à n ici. Ou bien sigma. Voilà. Donc on peut ajouter même la valeur absolue ici. Ou bien sigma des valeurs absolues de xi qui multiplie la valeur absolue de yi. Ça, c'est la même chose. Ça, on peut déduire ça. Ça sera inférieur aussi à sigma des xi au carré à la puissance 1 demi qui multiplie sigma de yi au carré à la puissance 1 demi. On peut ajouter la valeur absolue. Donc on va revenir à l'exercice. Donc on va prendre YK. On choisit YK est égal à 1 sur 2 puissance K. On sait que on a sigma de xk, yk, sk variant de 1 à n au carré sera inférieur à, d'après cette relation, il sera inférieur à sigma des xk au carré. On a passé au carré k variant de 1 à n qui multiplie le produit sigma de yk au carré k variant de 1 à n. C'est-à-dire on va obtenir sigma lorsque variant de 1 à n xk, yk c'est 2 puissance k, donc xk sur 2 puissance k au carré sera inférieur ou égal à sigma des xk au carré, k variant de 1 à n, qui multiplie sigma de yk au carré, c'est-à-dire sigma yk
c'est 1 sur 2 puissance k. Lorsqu'on lève au carré, il va donner 1 sur 4 puissance k. Voilà. Et k variant de 1 à n. Mais cette somme-là, sigma de 1 sur 4 puissance k lorsque k variant de 1 à n, ça, il est inférieur, ou bien on va l'écrire, c'est sigma lorsque k variant de 0 à n de 1 sur 4 puissance k, moins 1, et cette somme-là, elle va donner 1. Hein, ça, c'est une série géométrique. 1 moins 1 sur 4 puissance 1 plus 1 sur 1 moins 1 sur 4 moins 1. Mais ce nombre-là, ça, il est inférieur à 1 sur 1 moins 1, 4, moins 1 sur 4 moins 1. Qui est égal, on va calculer ça, il va donner 1 sur 3 quarts moins 1, c'est-à-dire 4 tiers moins 1. Mais 4 tiers moins 1, c'est 1 tiers. Et donc, on va déduire de ça que sigma lorsque k variant de 1 à n de xk sur 2 puissance k, le t au carré sera inférieur. Alors, cette somme-là, elle est inférieure à 1 tiers, qui multiplie sigma de xk au carré lorsque k variant de 1 à n. Donc on a prouvé l'inégalité. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est une bonne application de Cauchy-Schwarz, de la formule de Cauchy-Schwarz. On va passer maintenant à notre exercice, exercice 2. Soit XY, XYZ, 3 réels tels que 2x au carré plus y au carré plus 5z au carré est inférieur à 1. Alors la question, c'est démontrer que x plus y plus z au carré est inférieur à 17 sur 10. Voilà, 17 sur 10. Voilà, on passe à la solution. Voilà. Bien sûr, ici, il faut penser à utiliser la formule de Cauchy-Schwarz. Donc, il faut apparaître les coefficients. On a les coefficients ici, C2, donc on va l'écrire racine de 2x au carré, plus 1 y au carré, plus racine de 5 z au carré. Et on va faire apparaître les coefficients ici. Donc on peut écrire, on a x plus y plus z, on va l'écrire c'est, c'est 1 sur racine de 2 qui multiplie racine de 2x, plus 1 y, plus 1 sur racine de 5 qui multiplie 5z. Voilà. Donc,
Donc on va passer au carré, donc x plus y plus z au carré sera égal à ça. Sera égal à 1 sur racine de 2 qui multiplie racine de 2x plus 1y plus 1 sur racine de 5 qui multiplie 5, racine de 5z ici. Racine de 5z. Donc il est donc dans la forme, cette somme-là, il est de la forme sigma des alpha i xi. Or, on sait d'après Cauchy-Schwarz, d'après Cauchy-Schwarz, on a sigma des alpha i xi au carré est inférieur à sigma des alpha i au carré qui multiplie sigma des xi au carré. Et donc, donc le coefficient ici, les alpha i sont 1 sur racine de 2, 1 et 1 sur racine de 5. Donc on va obtenir x plus y plus z au carré. Il sera inférieur à la somme des carrés des coefficients, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 au carré plus 1 au carré plus 1 sur racine de 5 au carré qui multiplie sigma des yi, c'est-à-dire au carré, c'est-à-dire 2x au carré plus y au carré plus 5z au carré. Voilà. C'est-à-dire qu'on va obtenir x plus y plus z au carré, il est inférieur, ça il va donner 1 demi, plus 1 sur 5. Qui multiplie 2x au carré, plus y au carré, plus 5z au carré. Mais ce nombre-là, d'après l'hypothèse, il est inférieur à 1. C'est l'hypothèse. Voilà donc x plus y plus z au carré sera inférieur à cette somme. Mais cette somme-là, lorsqu'on réduit au dénominateur, on va réduire au dénominateur, donc le dénominateur commun c'est 10. Voilà, donc on va obtenir ici 5. 2 fois 5, voilà, c'est ça. Ici 10, ici 2. C'est-à-dire que x plus y plus z au carré sera inférieur, cette somme-là, elle va donner 17 sur 10. C'est ça, l'inégalité demandée. Voilà, donc on a prouvé le résultat. On passe à notre exercice. Exercice 3. Montrer que sigma lorsque variant de 0 à n de la racine de ckn, il est inférieur à 2 à la puissance n sur 2, racine n plus 1. Voilà. Et la deuxième question, on déduit la nature, de la série sigma d du n avec n c'est
c'est la suite 1 sur n supérieur ou égal à 1 ici, c'est pas 0. N carré, racine de 2 puissance n, racine de ckn. Voilà, on passe à la solution. Pour la première question, il ne faut pas penser à montrer ça par récurrence, ça sera encore très difficile de montrer ça par récurrence, mais il faut penser à notre outil. Et surtout l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc on peut considérer ça c'est xi, yi c'est 1. Donc on pose xk est égal à la racine de ckn, yk est égal à 1. On sait que sigma de xk, yk, le k variant de 0 à n, il est inférieur à sigma des xk au carré, k variant de 0 à n à la puissance n demi, qui multiplie sigma des yk au carré à la puissance n demi, k variant de 0 à n. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc on va obtenir donc sigma lorsque variant de 0 à 1 de xk, c'est la racine de ckn, yk c'est 1, il sera inférieur à sigma des xk au carré. Voilà, c'est ça. Sigma des xk au carré, c'est sigma lorsque variant de 0 à 1 de ckn, puisqu'on lève au carré, donc la racine s'en va, mais il y a toujours le 1 demi ici. Sigma des yk, c'est-à-dire sigma lorsque variant de 0 à n de 1, la puissance n demi. Donc sigma lorsque variant de 0 à 1 de la racine de ckn sera inférieur ou égal sigma de ckn, on va l'écrire ici, sigma lorsque variant de 0 à n de ckn 1 puissance k, d'après qui multiplie 1 à la puissance n moins k. Donc on va faire apparaître la formule du binom, mais ça, il va donner n plus 1 à la puissance n demi, c'est-à-dire la racine de n plus 1. Donc cette somme-là, elle va donner 1 plus 1 à la puissance n qui est égale à 2 puissance n. Mais il y a le n demi. Voilà. Et donc on va obtenir sigma lorsque variant de 0 à n de la racine de ckn, il sera inférieur, ça on va obtenir 2 à la puissance n à la puissance n demi, c'est 2 à la puissance n sur 2, qui multiplie la racine de n plus 1. Voilà, donc on a montré la relation. On va passer à la deuxième question. Et on a
on a la racine de ckn. On va calculer, on a sigma de n, lorsque n variant de 1 à l'infini, ça, c'est sigma de n, c'est sigma. C'est un, c'est quoi? C'est 1 sur n carré de à la puissance, racine de 2 à la puissance n, racine de ckn. N variant de 1 à l'infini. Voilà. Mais la racine de la racine de ckn, bien sûr, il est inférieur à sigma lorsque variant de 0 à 1 de la racine de ckn. Ça c'est clair. Qui est inférieur encore à 2 puissance n sur 2 racine de n plus 1. Voilà, donc sigma de un variant de 1 à l'infini, il sera inférieur à sigma lorsque n variant de 1 à l'infini de 1 sur n carré racine de 2 puissance n, qui multiplie dans la puissance 1 sur 2 racine de n plus 1. C'est-à-dire que sigma de n supérieur ou égal à 1 sera inférieur à sigma lorsque n variant de 1 à l'infini, ça il va donner 2 à la puissance 1 sur 2, donc ça se simplifie. Et racine de n plus 1, il est inférieur à racine de 2n, puisque n est inférieur à n sur n carré. Et ça, il va donner racine de 2 sigma lorsque n supérieur ou égal à 1 de n à la puissance n demi sur n au carré, qui est égal encore à racine de 2 sigma n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n à la puissance 2 moins 1 demi. 2 moins 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. On va l'écrire directement. Mais cette série-là, elle est convergente. Or, elle est convergente. Donc on peut ajouter la valeur absolue, mais c'est pas la peine puisque la série elle est positive. Or, sigma de 1 sur n à la puissance 3 demi, n variant de 1 à l'infini, et ça, elle est convergente. Puisque 3 demi, il est supérieur à 1. Donc, nécessairement, sigma de n, il est convergente. Voilà. On passe à un autre exercice.
Euh, exercice 4. Euh, soit F appartenant à l'ensemble des applications continues de A B vers R, tel que f de A égale 0. F de A égale 0. Première question, démontrer que quel que soit t dans l'intervalle AB, on a f carré t est inférieur à t moins a, de intégrale de a à t, de f' au carré de u du. Deuxièmement, on déduit que l'intégrale de a à b de f carré t dt est inférieur ou égal à b moins a au carré sur 2, l'intégrale de a à b de f' au carré de u du. Voilà, on va passer à la solution. Pour la première question, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va appliquer la formule de Cauchy-Schwarz version intégrale. On sait que on va écrire f de a, puisque f de a égale 0. F de a, c'est l'intégrale de a à t de f' de u de u, car f de a égale 0. Voilà. Et ça, on va l'écrire, c'est l'intégrale de a à t de 1 f' de u de u. Donc on va appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz en fonction fg avec fc1 et gc f'. Donc ce sera inférieur à l'intégrale de a à t de 1 du à la puissance 1 demi qui multiplie l'intégrale de a à t de f' au carré u du à la puissance 1 demi. Voilà. On va passer au carré. Donc l'intégrale de a à t de f' de u du au carré sera inférieur ou égal. Ça, elle va donner t moins a. On a levé au carré t moins a qui multiplie l'intégrale de a à t de f' au carré u du. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est f de a. Donc, on a f de a, f carré de a. Non, c'est pas f de a ici, c'est f de t. F de t. F de t. Donc, f carré de t sera inférieur à t moins a. Voilà, intégrale de a à t de f' au carré de u d. Voilà. Voilà, c'est ça la formule de a à t. La deuxième question. Deuxièmement,
on va montrer que l'intégrale de A à B de f carré de t est inférieure b moins a au carré sur l'intégrale de A b f' de i di. Voilà. Ici, on va remarquer qu'on a f carré de t est inférieur aussi à t moins a. Cette intégrale est inférieure à l'intégrale de A à B prime au carré de u di, puisque t est dans l'intervalle AB. Voilà. Maintenant, on va intégrer cette fonction entre A et B. Ça, c'est un nombre constant. Donc, l'intégrale de A à B de f carré de t dt sera inférieure. On a dit que ça, il est constant. C'est l'intégrale de A à B f' carré u du, intégrale de A à B de t moins a dt. Voilà. Donc, l'intégrale de A à B de f carré de t dt sera inférieure. La primitive ici, c'est t moins a au carré sur 2 entre A et B. Voilà. Qui multiplie l'intégrale de A à B de f' au carré de u du. C'est-à-dire que l'intégrale de A à B de f carré de t dt sera inférieure ou égale à la primitive ici, elle va donner b moins a au carré sur 2, intégrale de A à B de f' au carré de u du. Voilà, c'est ça l'inégalité demandée. Voilà. Voilà, donc on a montré l'inégalité. Donc on a traité 4 exercices. Ces exercices, ils sont des applications de la formule de Cauchy-Schwarz, soit version intégrale, soit dans un espace vectoriel normé quelconque. Voilà. La vidéo est terminée. Merci de votre suivi.